Nos chiffres nous permettent de dire qu'à l'avenir, encore la betterave restera une culture rentable. Voilà pourquoi nous croyons en la reprise des deux sites, donc à savoir Cagny et à la fois Ebil, qui ont été tout simplement lâchement, je le dis comme ça, abandonnés par le groupe allemand Südzucker. Ils vont garder les meilleurs marchés rémunérateurs en France tout en faisant leur production de sucre en Allemagne. Donc ils consolident la maison mère allemande en restructurant la production et en affaiblissant la France. Dans chaque site, vous comptez à peu près 500 emplois directs et indirects pour chaque site. Ça fait à peu près 1000 personnes. Parce qu'une sucrerie, c'est une industrie lourde qui génère beaucoup d'activités autour. Il faut aller l'approvisionner à hauteur de 11 à 12 000 tonnes de betteraves par jour, avec autant de coproduits et de produits qui ressortent de l'autre côté, si vous voulez. Donc en termes de transport, en termes de maintenance, c'est très très important. Donc c'est vraiment un pan de l'activité économique et surtout une sucrerie en général, ce sont dans les campagnes, ce ne sont pas dans les villes. Donc c'est encore une industrie lourde en France qui risque de disparaître. Et à un moment donné, j'ai presque envie de dire, ça suffit. On a les betteraves, on a nos machines, on a notre personnel, on a les salariés, aussi bien à l'usine des salariés compétents comme nous dans nos entreprises. Et aujourd'hui, on nous casse ça. On a toujours vu des betteraves dans le Calvados. En France, on fait attention, on est plus parti pour le bio. Et puis nous, ça va nous venir des betteraves qui vont être traitées et tout ce qu'on veut dans nos citernes. Et puis c'est ça qu'on aura à mettre dans notre café le matin, du sucre comme ça. Non, on ne peut pas accepter ça. Quelle Europe veut-on lorsqu'on voit qu'un groupe allemand sur l'axe de construction historique franco-allemande se comporte de cette manière-là? On a besoin d'un État fort, on a besoin d'un État qui dise aux Allemands « comportez-vous en gens responsables demain pour que nous puissions continuer à avancer dans l'Europe ». C'est un plan de reprise avec un fonds planteur, avec des régions Hauts-de-France et Normandie à nos côtés dans le plan de financement. C'est un plan de reprise qui a un réel intérêt économique et qui est viable, qui est réalisable, qui maintient l'ensemble des bassins d'emploi de Cagny et d'Eppeville. Et ce que l'on souhaite, c'est pouvoir en discuter librement avec Südzucker de manière à ce qu'ils nous disent « Ok, on vous vend les entreprises ». Ce seraient les producteurs qui seraient majoritaires dans ce plan de reprise pour que ce ne soit pas soit des investisseurs extérieurs, soit des banquiers qui possèdent la nouvelle entité juridique. Et on veut être évidemment majoritaire pour maîtriser notre outil de travail et que ce soit vraiment une coopérative. Le 15 mai prochain, nous viendrons avec une offre de reprise pour les deux usines, à la fois Cagny, à la fois Ebil. Donc nous viendrons avec une offre de reprise concrète, chiffrée et surtout, ce qui est important, une offre de reprise rentable. Et ça veut dire que tout ce qui a été annoncé par Saint-Louis Sucre de ces dernières années, de ces 5 dernières années, et qui disent que la société Saint-Louis Sucre France a des chiffres ou connaît des résultats négatifs, est absolument faux. Et nous saurons vous le prouver et nous vous l'annoncerons et vous nous le dirons concrètement le 15 mai prochain. Merci, Madame Dumont. Monsieur Alizard.